Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Les 2 dernières semaines, nous avons vu qu'après le décès de son mari Yan Da-yu, Zhao Shi perdit aussi son fils unique. Comme à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit d'héritier des richesses et que Yan Da-yu lui avait laissé beaucoup d'argent, elle voulait adopter le 5e fils de Yan Da-wei, le grand frère de Yan Da-yu, pour en faire l'héritier de son mari. Lorsque Yan Da-wei alla chez Zhao Shi pour parler de cette affaire, M. Wang De et Wang Ren étaient aussi là. Ces 2 lettrés étaient les frères de la première épouse de Yan Da-yu. Après le décès de leur sœur, ils avaient aidé Yan Da-yu à épouser sa concubine Zhao Shi. Et pour avoir un lien continu avec cette famille riche, ils adoptèrent Zhao Shi comme leur petite sœur. Ils avaient beaucoup aidé pour les funérailles successives dans cette famille et devinrent les meilleurs conseillers de Zhao Shi. Évidemment, ils recevaient encore plus d'argent qu'avant comme récompense. Il faut savoir que, à cette époque-là, une femme avait beaucoup de restrictions. Elle ne pouvait pas rester au salon quand il y avait des invités à la maison. Elle ne pouvait que se cacher dans sa chambre ou écouter leurs discussions derrière un paravent. Elle pouvait s'exprimer uniquement devant sa propre famille et les servants. Comme Yan Da-wei était son beau-frère, elle ne pouvait pas discuter du sujet de l'héritier directement avec lui. Elle demanda ainsi à ses frères adoptifs de la représenter et elle restait derrière un paravent pour écouter. Après avoir salué Wang De et Wang Ren, Yan Da-wei fit venir le gouvernant et dit « Fais le ménage de la chambre principale. Demain, mon 2e fils et son épouse viendront habiter ici. » En entendant cela, Zhao Shi pensait que Yan Da-wei voulait lui donner son 2e fils. Elle demanda à ses 2 frères adoptifs « Grand frère, comment a-t-il dit précisément ? Si ma belle-fille habite avec moi, bien sûr qu'elle doit loger dans la chambre latérale et moi toujours dans la chambre actuelle devant pour m'occuper des affaires de la maison. Ce n'est pas raisonnable que la belle-mère emménage dans la chambre latérale et que la belle-fille occupe la chambre principale. » Wang Ren lui dit « Ne vous énervez pas, nous en parlerons le moment voulu. » Et les 2 lettrés sortirent dans le salon. Après avoir échangé quelques banalités, un servant de la famille Wang vint leur dire « Vos camarades vous attendent pour commencer la réunion. » Wang De et Wang Ren quittèrent donc la maison de Yan Da-yu sans rien exprimer pour Zhao Shi. Yan Da-wei s'assit sur une chaise et convoqua tous les servants en disant « Mon 2e fils viendra habiter dans cette maison demain. Il est l'héritier de mon frère défunt et donc votre nouveau maître. Il faut le servir soigneusement. Zhao Shi n'a pas d'enfant et elle est seulement la concubine de mon frère. Elle ne peut pas occuper de la chambre principale. Faites le ménage et libérez 2 chambres de servants pour elle. Mon fils et son épouse iront dans la chambre principale. Nous sommes une famille avec un certain statut. Il faut tout faire selon les rituels. Zhao Shi devra appeler mon fils maître et ma belle-fille maîtresse. Vous qui avez la charge de la comptabilité, faites les comptes de tout l'héritage de mon frère cette nuit. Demain matin, je veux vérifier combien de champs, d'immobilier, d'épargne et d'intérêt mon frère a laissé avant de transmettre les comptes à votre nouveau maître. Mon frère était trop indulgent et sa concubine ne connaît rien de la comptabilité. Ils vous ont laissé, vous les servants, tricher sur les comptes. Mais à partir d'aujourd'hui, si les comptes ne sont pas clairs, je vous assènerai 30 coups de planche par personne et vous enverrez tous devant le préfet Tang. » Apeurés, tous les servants firent un signe de tête et Yan Da-wei retourna chez lui. Ces servants précipitèrent Zhao Shi de déménager, mais furent corrigés vivement et n'osaient pas bouger les affaires de leur maîtresse actuelle. Le gouvernant lui dit « Ce que le grand maître nous a ordonné de faire, nous ne pouvons pas lui désobéir.
Au fond, c'est lui le vrai maître de cette grande famille. S'il est fâché contre nous, que deviendrons-nous? 赵氏 pleura fort. Elle pleura et les corrigea et pleura, et ce bazar dura toute la nuit. Le lendemain matin, elle employa un palanquin pour aller porter plainte au tribunal. Le préfet lui donna son jugement par écrit. Au patriarche de la famille Yen de faire la décision et me faire le rapport. 赵氏 retourna à la maison, prépara un banquet et invita les personnes relatives à venir discuter ensemble. Lorsque les hommes discutèrent, elle se mit derrière un paravent pour écouter. Yan Zhenxian, le patriarche de la famille Yan, était responsable de 12 quartiers dans la ville. Ayant toujours une crainte envers Yan Dawei, il dit à tout le monde « Je suis le patriarche, mais je n'interviens pas à tous les problèmes de chaque famille Yan. Puisque Yan Dawei est le grand maître de cette famille, c'est à lui de décider ce qu'il faut faire. » À côté, Wang De et Wang Ren étaient comme des statues en bois qui ne savaient pas parler. Le frère et le père de Zhao Shi étaient tous les deux des petits commerçants. Leur avis n'avait pas le même poids que ceux des lettrés. Ils voulaient prendre la parole, mais Yan Dawei leur jeta un regard froid et ils ne pouvaient qu'avaler leurs mots. Ils se dirent « Zhao Shi ne respecte que les frères de la famille Wang et ne s'occupe pas de nous. Nous n'avons pas de raison d'offenser maître Yan pour elle. Sinon, nous risquons de ne pas pouvoir continuer nos commerces ici. » Derrière le paravent, Zhao Shi était comme des fourmis sur le gaz. Elle était stressée par le fait que personne ne parlait et elle se mit à pleurer pour elle-même, toujours derrière le paravent. Elle raconta ce qui s'était passé avant, comment elle était devenue l'épouse officielle de Yan Da-yu, tout en pleurant, criant, hurlant. Énervée, Yan Da-wei lui dit « C'est seulement des familles méprisées qu'une telle femme irraisonnable peut sortir. Nous, les familles possédant un statut, n'avons pas de scandale comme cela. Si tu continues de m'irriter, je vais prendre tes cheveux et te donner des coups de bâton. Ensuite, je demanderai à une marieuse de te marier à quelqu'un d'autre. » Zhao Shi hurla encore plus fort, même les nuages au ciel pouvaient entendre. Elle voulait sortir de derrière le paravent pour taper Yan Dawei, mais fut retenue par les servants. En voyant cette situation, les invités poussèrent aussi Yan Dawei dehors pour l'éloigner de Zhao Shi. Ensuite, chacun rentra chez soi. Le lendemain, il devait écrire un rapport au préfet. Wang De et Wang Ren dirent « En tant qu'enseignants, nous ne pouvons pas participer à une plainte. » Et ils refusèrent de signer. Rien à faire, Yan Zhenxian ne pouvait qu'écrire « Zhao Shi est une concubine devenue épouse. Ce cas existe précédemment. Yan Dawei dit que ce mariage n'est pas légitime et refuse qu'elle adopte son fils. Ce cas existe aussi dans le passé. Que le préfet nous aide à prendre une décision. » Le préfet Tang était le fils d'une concubine et était en compassion avec la situation de Zhao Shi. Il se dit « Les liens interpersonnels dépassent la loi. Ce Yan Dawei exagère vraiment. » Il écrivit donc son jugement. « Puisque Zhao Shi est devenue épouse, elle doit être considérée comme la maîtresse de la famille. Si Yan Dawei refuse qu'elle adopte son deuxième fils, Zhao Shi peut choisir l'enfant qu'elle veut adopter. » En lisant ce jugement, Yan Dawei avait comme des flammes sur sa tête. Il fit aussitôt un appel de la décision à la préfecture du comté. Le préfet du comté avait aussi des concubines et trouva que Yan Dawei cherchait à mettre sa main dans la pâte. Il répondit donc « Selon le jugement précédent. » Stressé, Yan Dawei fit un autre rappel encore à la préfecture de la province, mais il reçut de nouveau le même verdict. Rien à faire, Yan Dawei se dit « Le grand maître Zhou Jing est ma belle famille. Je vais à la capitale du pays le supplier de traiter mon dossier. Il faut absolument qu'on me rende justice. » À cette époque-là, Zhou Jing était déjà le ministre de l'Éducation.
Il reçut une carte sur laquelle était écrit « Votre belle famille Yan Da-wei » et se doutait s'il connaissait cet homme. À ce moment-là, il reçut une autre carte indiquée Fan Jing, sans titre. Il se rappelait que c'était un homme qu'il avait pris dans l'examen à Guangdong et le fit entrer. Fan Jing salua son bienfaiteur et le remercia de son appréciation. Zhou Jing lui demanda « Est-ce que vous connaissez un homme s'appelant Yan Da-wei? Il se dit ma belle famille et mon servant m'a dit qu'il est venu de Guangdong, mais je ne me rappelle pas de cet homme. » « Ah, je l'ai croisé tout à l'heure. Il est de la belle famille de la famille Zhou à Guangdong. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec eux. » « Nous portons le même nom de famille, mais nous ne nous sommes jamais vus. Dans ce cas-là, cet homme n'a rien à voir avec moi. » Il dit donc à son servant « Dis à ce Yan Da-wei que je suis occupé par des affaires du pays et je ne peux pas le recevoir. Rendez-lui aussi cette carte. » Les attentes de Yan Da-wei échouèrent. Il ne pouvait que rentrer chez lui et trouver son propre moyen de s'en sortir. Quel sera donc le résultat de cette adoption? D'ailleurs, pourquoi Fan Jing est allé voir Zhou Jing? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.